Motivé par la conviction de la préservation du patrimoine culturel qui garantit les sentiments du partage d'identité malienne aux générations futures, c'est pour cette raison que le projet de conservation, revitalisation et valorisation du textile au centre du Mali, axé sur les localités de Badiangara et Djéné, vient de voir le jour avec la synergie du ministère de la Culture du Mali et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ce projet sera financé par le Fonds des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique pour la préservation de la culture sur le textile du centre du Mali. Ce fonds permet aux ambassadeurs américains d'identifier les éléments du patrimoine culturel qui sont particulièrement vulnérables et qui ont besoin d'être protégés. L'ambassadeur Henkins a présenté des arguments solides en faveur de la valeur de ces projets. D'études, le projet Selections en 2021 en Afrique par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle, ce projet est plus grand. Cela témoigne de la qualité et du grand potentiel de la proposition ainsi que des talents et des dévouements de l'équipe malienne qui mettent en œuvre le projet. En parlant de Djéné et Badiangara, référence est faite aux Dogon et aux Peul. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui se félicite pour le partenariat, voit au-delà de la culture le renforcement des liens sociaux et la paix. C'est la célébration de la culture vivante de Mali, avec les traditions de la région. Je suis très content que ce programme, c'est grâce aux efforts de communautés Dogon et Pula des régions de Djéné et Bandiagara. Nous sommes très fiers d'aider ces communautés, mais l'assistance américaine, c'est rien sans la participation des communautés, par le leadership des communautés. Alors toujours le rôle des partenaires, c'est d'aider les Maliens qui veulent faire quelque chose pour eux-mêmes. Et je vois dans ce programme, c'est la communauté de Bandiagara, de Djéné, les leaders Dogon, les leaders Pula, qui veulent faire quelque chose ensemble pour leurs enfants, pour leur communauté, pour le pays, de renforcer ces lignes culturelles pour avancer dans un pays pacifique et fort. Vu que la culture textile malienne et celle du centre en particulier vient de loin et que le pays fait partie des plus grands producteurs de coton, il est alors inadmissible que ces valeurs traditionnelles subissent des menaces de l'heure telles que la crise multidimensionnelle. Ce projet est donc salutaire selon M. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Pour contextualiser le projet qui nous réunit ce matin, le centre du Mali, notamment les localités de Djéné et de Bandiagara, abrite certaines des traditions textiles les plus anciennes et les plus renommées d'Afrique. Mais depuis une décennie, ces localités, avec leur riche diversité culturelle et naturelle, soutenues par un artisanat ingénieux et un tourisme dynamique, se sont retrouvés à la croisée d'un ensemble de crises multidimensionnelles, à savoir la crise sécuritaire dont les effets ont été fortement exacerbés par la pandémie de la maladie à coronavirus. Les contingences du moment ont contraint les artisans de ces localités à s'orienter vers d'autres activités économiques, ce qui, il faut le rappeler encore, constitue une menace pour la survie de cette culture millénaire. Ce projet vient donc à point nommé. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord entre le gouvernement de la République du Mali et celui des États-Unis d'Amérique. Il se veut une réponse concrète à la résilience des communautés, à la revitalisation et à la valorisation du textile, à la reconstruction du tissu social, au renforcement du dialogue interculturel et intercommunautaire, au renforcement de la paix, de la cohésion sociale
et du vivre ensemble entre toutes les communautés vivant dans le centre du Mali, et c'est à travers le textile. À noter que le gouvernement du Mali et celui des États-Unis d'Amérique ont signé un accord à la restitution, à l'importation des matériels archéologiques et ethnographiques le 19 septembre 1993 et plusieurs fois renouvelé en raison de son impact positif dans le cadre de la lutte contre les pillages et les trafics illicites des biens matériels. La cérémonie a pris fin par cette démonstration de filage de coton par les femmes.